Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Merci beaucoup d'être là et si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Et je vous invite à cliquer sur ce lien là, ici, juste au-dessus de moi, pour en savoir plus sur moi, pour vous abonner également à ma newsletter, ici, là en dessous, dans la description, et télécharger également les bonus gratuits. Donc, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 raisons psychologiques qui vous empêchent d'avoir confiance en vous et surtout, comment vous pouvez les dominer. Voici ce que la plupart des gens pensent de leur manque de confiance en eux. La première chose qui pourrait être, c'est que j'aurais plus confiance en moi si je n'avais pas hérité de l'indécision de mon père. Une autre pourrait être, si seulement je n'avais pas une personnalité aussi névrotique, alors je pourrais être plus confiant. Si ma mère m'avait vraiment aimé, je me sentirais plus en confiance et en sécurité dans mes relations. Bon, tout ça c'est bien beau, mais fort heureusement, ces gens se trompent. Alors bien sûr, tout, de la génétique à l'expérience de notre enfance, a une certaine influence sur notre confiance en nous ou pas. Mais la plus grande influence sur la confiance en soi est de loin celle dont tout le monde semble manquer. Lorsque j'ai fait mes recherches sur la psychologie et ma certification en qualité de coach en psychologie positive, j'ai découvert qu'il y a une poignée d'habitudes dans lesquelles les gens tombent sans le savoir et qui tuent la confiance. Et ce sont ces habitudes qui sont les vraies causes d'une faible, voire très faible confiance en nous. Si vous pouvez apprendre à les identifier et à les surmonter, vous constaterez que votre niveau naturel de confiance en vous sera beaucoup plus élevé que vous ne le pensez. La première raison, c'est que vous êtes accro au réconfort. Alors oui, chercher à se rassurer, c'est comme sous-traiter le travail émotionnel auprès d'autres personnes. Et non seulement cela tue votre confiance en vous, mais cela a également tendance à saboter vos relations et à amener les gens à vous en vouloir. Je vous donne un exemple très simple. Vous recevez un email de votre responsable, de votre supérieur hiérarchique, chef de service. Voilà, tout simplement. Et ce mail dit qu'il souhaite vous parler dans son bureau dès le lendemain matin, dès que vous arrivez au bureau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez immédiatement le pire. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? J'espère que ça ne va pas me coûter ma place, quoi. Et vous devenez incroyablement anxieux. Alors, à ce moment-là, vous vous tournez vers votre conjoint et puis vous lui dites oh mon Dieu, ça m'annonce rien de bon, ça, je panique, qu'est-ce que je dois faire? Votre conjoint, très gentiment, écoute patiemment, valide votre peur et vous donne toutes sortes de raisons pour lesquelles il est peu probable que ce soit aussi pire que ce que vous imaginez. Après 15 minutes de discussion, vous vous sentez naturellement nettement moins anxieux et rassuré. Or, voici le premier problème. Vouloir éviter les sentiments douloureux les rend toujours pires et à la fin, ils sont encore plus douloureux. Lorsque vous fuyez immédiatement vos difficultés émotionnelles et que vous les confiez à quelqu'un d'autre, en lui demandant son avis, dans l'exemple que je viens de vous citer avant, vous apprenez à votre cerveau que vous avez peur de vous sentir mal et que vous ne pouvez pas le gérer vous-même. Ça signifie que la prochaine fois que vous aurez peur, vous aurez doublement peur et vous ne serez pas confiant pour y faire face seul. Il vous faudra, comme dans l'exemple, trouver de l'aide. Encore et encore et encore. Ensuite, il y a le deuxième problème. Lorsque vous utilisez d'autres personnes pour vous sentir mieux, elles finissent par se sentir elles-mêmes utilisées par vous et c'est logique. Et lorsqu'une personne importante à vos yeux, pour vous, comme votre conjoint, votre meilleur ami, a l'impression que vous l'utilisez, que vous la manipulez, même si ce n'est pas le terme exact, mais bon quand même, elle va éprouver du ressentiment, de la rancœur, une mauvaise humeur, même si elle ne le dit pas directement. Et vous commencez à creuser le fossé qui va vous éloigner l'un ou l'une de l'autre. Comprenez bien que vos peurs et vos insécurités sont les vôtres. Et vous seul êtes responsable de les gérer de la manière la plus saine possible, de la meilleure façon. Alors, pour le bien de votre confiance en vous et de la qualité de vos relations, rompez avec l'habitude de trop compter sur les autres pour vous sentir bien.
La deuxième raison, c'est que vous vous remettez constamment en question. Alors, chaque fois que vous vous remettez en question, c'est un message simple pour votre cerveau que vous ne croyez pas en vous-même. C'est clair. Maintenant, si vous vous remettez en question occasionnellement, c'est pas grave. Mais si vous avez l'habitude de vous remettre constamment en question, pensez à ce que vous apprenez à votre cerveau. Parce que si chaque fois qu'une grande décision arrive, votre réaction immédiate, c'est de dire à votre cerveau que vous n'êtes pas capable de prendre de grandes décisions, à quel point pouvez-vous vous attendre à vous sentir confiant ou confiante la prochaine fois qu'une grande décision va se présenter? Alors oui, vous n'êtes pas une tête brûlée et il est évidemment important d'être réfléchi avant de prendre des décisions, de se poser. En particulier, quand il s'agit de grandes décisions dont nous savons pertinemment qu'elles vont avoir des conséquences majeures et qu'elles apporteront beaucoup d'incertitudes. Mais il est également important d'accepter que nous n'éliminerons jamais complètement l'incertitude. Ça signifie qu'il y aura toujours une chance qu'on prenne une mauvaise décision, la mauvaise décision, et que de mauvaises choses se produisent. Parce que le cœur de la remise en question, c'est le fait de refuser d'accepter l'incertitude inévitable de la vie. Dit autrement, se remettre en question constamment est une forme de perfectionnisme où vous avez l'impression que peu importe à quel point vous travaillez dur, le résultat n'est jamais assez bon puisqu'il n'est pas parfait. Et que vous ne savez pas également si la décision que vous avez prise, c'est la bonne ou pas. Si vous voulez vous sentir plus en confiance, vous devez donc vous réconcilier avec l'incertitude et accepter la responsabilité de prendre de mauvaises décisions et de vivre avec les conséquences. Troisième raison psychologique, c'est se catastropher à propos d'un danger futur, voire le pire. Alors le catastrophisme, c'est une forme extrême d'inquiétude où vous commencez rapidement à penser à tous les pires scénarios. Oh mon Dieu, elle va me quitter, je le sais, je le sens, ça se voit, ça arrive, elle va partir. Bon super, je vais me faire virer pour ça, comment je vais faire pour payer le loyer, si je deviens sans-abri, voilà, je suis un SDF, super, génial. Voilà, là j'aurais jamais dû dire ça, il doit penser probablement que je suis un vrai con. Alors bien sûr, le catastrophisme est quelque chose que nous faisons tous occasionnellement, ou du moins, je vous le souhaite vraiment, parce que sinon, c'est pas no life, c'est pas une vie ça. Et on le fait pour une bonne raison. La capacité d'imaginer le pire des cas peut être une très bonne chose au bon moment et au bon endroit. Heureusement, beaucoup d'entre nous sont rarement confrontés à de vrais pires scénarios. Mais si vous avez l'habitude de toujours catastrophiser, ouais, je pense que catastrophiser, pas mal, je pense qu'on a créé un mot là. Donc, si vous avez l'habitude j'arrive même pas à le dire. Si vous avez l'habitude de catastrophiser, non seulement cela entamera votre confiance en votre capacité à gérer les difficultés à venir, mais cela vous rendra également incroyablement anxieux et stressé tout le temps. Si vous vous dites constamment que c'est la fin du monde, vous aurez constamment l'impression que c'est la fin du monde. Et prenez conscience qu'il est terriblement difficile de se sentir en confiance quand on a toujours peur qu'une catastrophe soit imminente. La quatrième raison, et j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus où je parle à chaque fois un petit peu, c'est on s'attarde sur les erreurs du passé. Alors, tout comme il est difficile d'être confiant en soi, d'être confiant en vous, si vous prédisez toujours qu'une catastrophe est sur le point de frapper, comme on l'a vu avant, il est également difficile d'avoir confiance en vous si vous vous souvenez constamment de vos erreurs et de vos échecs passés. Par exemple, chaque fois que quelqu'un vous fait des commentaires ou des remarques au travail, vous rejouez cette scène terrible d'il y a 10 ans en arrière, lorsque vous avez fait cette erreur stupide et que vous avez été humilié devant tous vos collègues. Ou chaque fois qu'un souvenir d'un parent décédé vous vient à l'esprit, vous répétez mentalement toutes les choses que vous auriez aimé lui dire avant sa mort et à quel point vous avez honte de ne pas l'avoir fait pendant que vous en aviez l'occasion. Ou alors, chaque fois que vous vous disputez avec votre partenaire, vous commencez à repenser à toutes les relations précédentes que vous avez sabotées parce que vous ne pouviez pas bien gérer votre colère. Alors on se calme, on se pose, car sachez qu'une réflexion saine est très utile pour avoir un certain recul sur vos erreurs afin d'en tirer des leçons positives, constructives, qui peuvent même renforcer la confiance en soi. Mais si vous vous souvenez habituellement d'erreurs passées sans voir le nouvel apprentissage, sans en tirer des leçons, vous n'avez que les effets secondaires et aucun avantage. Vous gardez votre honte et votre insécurité à un niveau tellement élevé et que votre niveau de confiance et d'estime de vous reste à un niveau très faible, super bas. D'ailleurs, il est tellement bas qu'on ne le voit pas. Il est là en bas, là, par terre, à vos pieds. Et il est difficile d'avoir confiance
en l'avenir quand on ne lâche pas le passé. Croyez-moi. L'astuce ici, c'est que vous devez être prêt, vous devez être prête à vivre avec le fait que le passé est immuable. Là, je vais vous faire une lapalissade. Ce qui est passé est fini. Et vous êtes vraiment impuissant à le changer, quoi que vous fassiez. Le plus souvent, les ruminations incessantes sur le passé sont le signe que vous n'avez pas complètement digéré certaines choses sur le passé et que vous n'avez pas encore appris à vivre avec. Et votre faible confiance en vous, c'est une causalité malheureuse de ce déni, c'est une conséquence de votre refus de voir les choses en face. C'est un dommage collatéral. Cinquième et dernière raison, c'est que vous avez peur d'avoir peur. Et là, Franklin Roosevelt l'a très bien dit. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Alors, bien que je ne sois pas qualifié pour commenter ces politiques économiques et ces politiques à Franklin Roosevelt, en psychologie humaine, par contre, cette citation, elle est tout à fait juste. Car voici le truc. La peur qui maintient votre faible confiance en vous ne vient pas de la peur elle-même, mais de vos sentiments au sujet de la peur. Je donne un exemple. Supposons que vous ayez peur et que vous manquiez de confiance en vous avant un discours que vous devez donner devant une quinzaine, vingtaine de personnes. Et déjà, quand tu flippes, 15 à 20 personnes, c'est énorme, c'est gros. En fait, le véritable obstacle à ce que vous montiez sur scène et prononciez le discours n'est pas l'idée que les gens détesteront votre discours ou vous oublieriez soudainement tout ce que vous êtes censé dire. Non, c'est pas ça. Le problème ici, c'est que le sentiment de peur lui-même est tout ce qui va avec. Votre esprit qui s'inquiète et a des visions catastrophiques. L'adrénaline qui monte dans vos veines et entraîne une respiration rapide et une fréquence cardiaque élevée. Une transpiration excessive. Un discours intérieur négatif qui vous dit que c'était une idée stupide et que vous ne serez jamais capable de le faire, etc. etc. Et c'est aussi pourquoi tant de demoiselles ou de garçons d'honneur boivent un petit coup de trop avant de prononcer des discours et de porter un toast aux mariés. L'alcool, il ne vous fait pas mieux articuler ou ne rend pas vos blagues plus marrantes qu'elles ne le sont. Non, l'alcool, il vous met en confiance. Car il vous débarrasse de votre peur et de vos inhibitions, de vos blocages. L'alcool, si le dosage est bien fait, bien sûr, avec modération tout le temps, l'alcool laisse transparaître votre confiance naturelle. Et dans toute situation où vous manquez de confiance en vous et où vous avez peur, il y a de fortes chances que le véritable obstacle soit votre relation avec la peur elle-même. Il est déjà assez difficile d'avoir peur sans avoir peur d'avoir peur. Si vous voulez donc vous sentir plus en confiance, commencez à cultiver une relation plus saine avec votre peur. Commencez à la reconnaître et à la valider au lieu d'essayer de l'éviter. Rappelez-vous que les personnes confiantes n'échappent pas à la peur. Elles la maîtrisent. Et je vous donne encore un autre exemple. Vécu, c'est personnel. J'ai fait partie d'un groupe d'intervention dans l'armée. J'ai effectué des missions de renseignement à l'étranger, dans les théâtres d'opérations extérieures, des pays en guerre, et j'ai eu peur. Mais si je n'avais pas maîtrisé ces peurs, si je n'avais pas adopté certaines attitudes, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc pour faire court et clore cette vidéo, tout ce que vous avez besoin de savoir, si vous voulez vous sentir plus en confiance, c'est d'essayer d'identifier et d'éliminer ces habitudes qui tuent la confiance et qui sont, je vous le rappelle, la première c'est d'être accro au réconfort, ne soyez pas accro au réconfort, se remettre sans cesse en question, voir le pire dans l'avenir, vivre dans le passé et éviter d'avoir peur. Et comme à chaque fois, à chaque fin de vidéo, je vous le répète sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de partager pour rendre service à quelqu'un quelque part et faire aussi connaître ma chaîne pour faire grandir la communauté collaborative, je le dis dans ma vidéo de présentation. Je compte sur vous pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter qui est unique. Là, le lien est en dessous de la vidéo. Téléchargez les bonus gratuits. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!